Nous avons vu la semaine dernière que la paracha de Kitetse nous invitait, pendant ce mois de Elul, à mener un combat existentiel contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant. Dans la continuation de cette invitation, la paracha de cette semaine, la paracha de Kitavo, va nous donner des outils, des armes pour mener ce combat contre le Yetzer Hara. C'est ainsi que notre paracha s'ouvre sur la mitzvah des Bikurim, une mitzvah bien connue qui au caractère pastoral et sympathique, mais qui en réalité, d'après nos maîtres, constitue une des mitzvot les plus importantes de la Torah. De quoi s'agit-il? À l'époque où le temple existait, eh bien, lorsque le paysan, le cultivateur, recueillait les premiers fruits de ses arbres, il devait les apporter au temple et les offrir au Beth Amikdash, et il avait à ce moment-là une déclaration à faire. Et la première déclaration qu'il faisait, c'était « Je déclare en ce jour que je suis arrivé dans la terre que Dieu avait promise à mes ancêtres. » Et on peut se poser la question de savoir, mais on sait très bien qu'il est en Israël, donc sa déclaration n'apporte strictement rien de nouveau. Et en fait, l'explication nous en est déjà donnée par le Midrash Sifri, brièvement rapporté par Rashi, qui dit « Je déclare en ce jour, chez Eini Kafui Tova, que je ne suis pas un ingrat. » Et ainsi, nous découvrons que cette mitzvah des Bikurim vient exprimer la gratitude du juif qui vient remercier Akadosh Baruch Hu de lui avoir permis d'accéder à la terre promise. Le Rav Aaron Kotler, Zichrono Livracha, qui était le Rosh Yeshiva fondateur de la fameuse yeshiva américaine de Lakewood, explique que cette mida, que cette qualité de la gratitude est une des armes principales qui nous permet de lutter contre le mauvais penchant. Car, dit-il, le mauvais penchant, comme nous le savons, nous pousse irrésistiblement vers la matière. Nous sommes naturellement attirés par la matière. Le Yetzer Hara essaie de nous stimuler, de stimuler le désir de jouissance matérielle et tout le reste. Et il est très difficile de lutter frontalement contre ce penchant. Donc il vaut mieux user de manœuvres de contournement en cultivant des qualités morales qui, sans s'opposer directement au Yetzer Hara, vont permettre de l'affaiblir et vont faciliter ensuite ce travail d'éloignement du désir matériel. Et donc, c'est pour cela qu'il est très important de cultiver cette notion de gratitude qui, au départ, est dirigée vers Akadosh Baruch Hu. Nous devons remercier Dieu pour tous ses bienfaits, mais qui doit aussi être orientée vers notre prochain, car, nous disent nos maîtres, celui qui se montre ingrat vis-à-vis de son prochain finira aussi par se montrer ingrat vis-à-vis de Dieu lui-même. Le Kuzari nous dit que les bénédictions qui ont été instituées par nos maîtres n'ont pas d'autre objectif, justement, que de stimuler cette notion de gratitude. Et vous savez que nos maîtres ont institué de réciter chaque jour 100 bénédictions, où chaque fois nous remercions Dieu à toute occasion. Nous mangeons du pain et nous remercions Dieu qui nous a donné ce pain. Nous mangeons une autre nourriture, nous remercions Dieu pour cette nourriture, etc., etc. Toutes les bénédictions que nous récitons sont des actes de remerciement pour les bienfaits divins. À y bien réfléchir, la gratitude est une vertu naturelle, une qualité naturelle de l'homme. Et pourtant, nous sommes parfois confrontés à des situations où nous avons affaire à des ingrats. Qu'est-ce qui explique ce phénomène d'ingratitude? Eh bien, le Rav Aaron Kotler nous dit « Cela provient de la haute opinion que les gens ont d'eux-mêmes. » Les gens ont parfois un tel orgueil, ou en tout cas au minimum une haute opinion d'eux-mêmes, que lorsqu'on leur fait un cadeau, ils le trouvent tout naturel. Ils trouvent même que c'était obligatoire de faire ce cadeau, qu'il s'agisse d'un cadeau d'une autre personne ou d'un cadeau de Dieu, mais c'est normal,
ça me revient de droit avec toutes les bonnes actions que je fais, avec les qualités morales que je développe, c'est tout à fait justifié de recevoir ce cadeau. Et ça, c'est une erreur manifeste, une erreur très grave, parce qu'en réalité, nous ne méritons absolument rien. Et tous les cadeaux de Dieu sont des cadeaux gratuits pour lesquels nous devons manifester une énorme reconnaissance. C'est notamment ce que nous enseignent les Pirkei Avot, qui nous disent « Im lamad ta Torah arbe » si tu as étudié beaucoup de Torah, eh bien, al tarzik tova l'atzmocha, n'en tire pas vanité, ki lekach notzarta, c'est pour cela que tu as été créé. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pour cela que tu as été créé? Eh bien, on peut comprendre, parce que tu as été créé pour accomplir cette obligation. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas lié à la libre volonté de chacun. Dieu nous a obligés, nous a donné ce devoir d'étudier la Torah. Et donc, lorsqu'on étudie la Torah, eh bien, on ne fait simplement que de s'acquitter de sa tâche. Et il n'y a aucune raison de concevoir un orgueil, une vanité d'avoir accompli la simple tâche qui nous était soumise. Mais en réalité, l'idée est plus profonde encore, et nous la découvrons justement dans notre paracha de Kitavo un peu plus loin, où un verset dit « Et Hashem emircha ayom ». Ce verset est un peu difficile, et le Ramban le traduit et l'explique de la façon suivante. Akadosh Baruch Hu t'a élevé, il t'a grandi, il t'a ennobli. En quoi faisant? En faisant de toi un peuple choisi, un peuple élu, et en te demandant d'accomplir ses commandements. Il est dit ici que le fait d'accomplir les commandements, d'avoir été élu pour recevoir la Torah, eh bien c'est un signe de grandeur que Dieu nous donne. En d'autres termes, c'est un cadeau magnifique que Dieu nous a donné. Donc, si tu étudies la Torah, que tu accomplis les commandements que Dieu te fait, tu n'as aucune raison d'en tirer orgueil ou mérite, parce qu'en fait, c'est un cadeau qu'on t'a fait. Est-ce qu'on a du mérite d'avoir accepté un cadeau? Au contraire, quand on reçoit un cadeau, on doit plutôt éprouver une certaine, parfois, si ce cadeau n'est pas réellement mérité, plutôt éprouver de la gêne, être poussé plutôt à une certaine modestie. Et c'est d'ailleurs ce que nous disent nos textes dans le Talmud, dans Choulin, où à un moment donné, il y a une citation qui dit que le Saint béni soit-il dit à Israël « Moi je vous aime beaucoup, parce que lorsque je vous dispense de la grandeur, vous vous faites tout petit devant moi. » À l'exemple de Avraham Avinu, dont j'ai fait un notable, Nassi, j'ai fait un véritable prince sur la terre, et lui il a dit « Je ne suis que cendre et poussière ». Quelle est l'idée ici? Eh bien, c'est que lorsque Avraham Avinu a été ainsi agrandi par Dieu, élevé par Dieu à un rang social tout à fait exceptionnel, il ne le trouvait pas mérité du tout. Donc il était gêné, et du coup ça stimulait sa modestie. Mais pourquoi Dieu dit-il « Je vous aime pour cela » Parce qu'en réalité, si on réagit mal, si lorsque Dieu nous fait un cadeau, eh bien, nous sommes, au lieu d'être gênés, reconnaissants, on trouve ça normal, à ce moment-là, on ne mérite plus, Dieu ne peut plus donner ce cadeau. C'est parce que là, on a trop mal agi pour pouvoir le conserver. Mais Dieu veut nous faire du bien. Et donc, si par notre mauvais comportement face à un tel cadeau, Dieu est obligé de nous le reprendre, Dieu en est le premier attristé. Et c'est pourquoi il est reconnaissant à Israël de manifester sa reconnaissance. Parce que cette reconnaissance manifestée va permettre à Dieu de nous dispenser des faveurs, et Dieu a envie de nous dispenser ses faveurs. Voilà l'explication pourquoi Dieu dit « Je vous aime ». Dieu vous dit « Merci de me dire merci ». En réalité, pour conclure, citons encore ce que dit Rabbeinu Yonah dans son livre sur la Teshuvah, où dans son portique 3, il fait valoir que cette notion de gratitude
est un des moteurs les plus puissants de la Teshuvah. Parce que lorsqu'on a mal agi, lorsqu'on a désobéi à Dieu, et que tout d'un coup on prend conscience de l'énormité du bien que Dieu nous a dispensé, Dieu nous a créés ex nihilo, il nous assure notre subsistance, notre travail, notre famille, notre réussite. Il veille sur nous à chaque instant. Et nous avons le front de lui désobéir. Lorsqu'on prend conscience d'une chose pareille, on est véritablement très malheureux. Et cela permet de stimuler la teshuva. Voilà, mes chers amis, quelques considérations qui nous sont offertes par cette mitzvah de Bikurim et par cet éloge qui est fait à la gratitude que nous devons absolument cultiver en ce mois de Elul pour nous permettre d'arriver à Rosh Hashanah, le cœur contrit et plein d'amour de Dieu et de volonté de revenir à lui.